Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la nouvelle émission du Campus Créatif intitulée Artefact. Dans notre émission, nous avons deux passions. La première, c'est l'art et la deuxième, c'est de vous la faire partager. Dans notre émission, nous allons essayer de vous faire voyager à travers l'art. Par ailleurs, en parlant de voyager, remontons un mois en arrière avec un événement qui a marqué l'Université catholique de Lille, les 20 ans de son chœur. Pour ces 20 ans, le chœur n'a pas fait les choses à moitié. Ils ont créé un show musical sur Carmina Burana de Karl Orff, avec un orchestre, l'Orchestre symphonique européen, et avec 2 danseuses. Le chœur de l'Université catholique de Lille, par ailleurs, est en train de recruter pour de nouvelles productions. Donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas de contacter le campus créatif. Pour revenir sur Carmina Burana, pour ceux qui auraient raté le projet, voici ce que ça donne. Ça marche pas. 3 et... Enchanté, je me présente, détective Renard, expert en dénichage de secrets et anecdotes de lieux mythiques. Aujourd'hui, en lien avec le Colisée, nous accueillons Bertrand Millet. Bonjour. Bonjour, monsieur le détective. J'ai aujourd'hui devant moi un dossier sur vous que j'ai étudié pendant de longues semaines et qui m'a été remis sur mon bureau en finale la semaine dernière. Donc, j'ai étudié votre carrière professionnelle. Je vois que vous avez eu un parcours vraiment orienté vers l'art. Par ailleurs, comment l'art est arrivé dans votre vie ? Ça se cultive tout petit, hein, c'est-à-dire que j'ai toujours été amateur de spectacle, j'y suis allé énormément, et puis c'est devenu finalement mon métier. Et effectivement, c'est une carrière dans l'art, plus exactement dans le spectacle vivant. Maintenant, au bout de toutes ces années, 30 ans, je me définis comme un professionnel du spectacle et de la direction de lieux de spectacle. D'ailleurs, j'ai bien regardé et j'ai vu que vous aviez été aussi directeur du Zénith de Lille. Effectivement. Une grande salle. Et je me demandais, est-ce que le Zénith de Lille et le Colisée, c'est exactement le même métier ou Non, c'est bien différent ? c'est une bonne question. C'est pas le même métier. Le Zénith de Lille, on le loue à des producteurs. L'objectif, c'est de faire le plus de dates possible, mais sans choix artistique. Ce qui fait que dans la programmation, moi, il y a des choses qui m'intéressaient, puis d'autres beaucoup moins. Quand on fait une semaine de Holiday on Ice ou de Star Academy, c'était pas trop ma tasse de thé. Mais on fait tout ça. Quand on accueille David Bowie ou Bob Dylan, évidemment, là, moi, c'était le bonheur. Le Colisée, c'est autre chose. Je choisis les spectacles que je décide de faire venir dans la programmation. C'est pas tout à fait le même métier. D'ailleurs, la programmation du Colisée, je l'ai étudiée aussi et j'ai vu que vous proposiez de l'humour, de la danse, du théâtre, des grands spectacles. Je vois que vous êtes assez varié et je me demandais, mais qu'est-ce qu'il faut comme spectacle pour une programmation réussie finalement ? Effectivement, c'est de la diversité. C'est-à-dire qu'au Colisée, il y a une centaine de représentations, normalement, à peu près 100 000 spectateurs, 110 000 sur une bonne année. Ce sont des publics extrêmement variés. On n'a pas le même public sur une pièce de théâtre classique, sur un grand concert de variété ou sur un spectacle d'humour qui s'adresse plutôt à des publics beaucoup plus jeunes. Donc voilà, il y a une grande diversité et bâtir une programmation, c'est ça. C'est essayer de toucher des gens différents, des gens de proximité ou des gens qui viennent de loin. C'est une grande mixité sociale. Et pour la programmation 2022 qui a été annoncée sur votre site, elle est hyper variée. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à cette programmation ?
Oui, alors elle est variée évidemment dans les genres artistiques. Cette saison, j'étais particulièrement fier de la programmation de danse avec des chorégraphes comme Philippe Découfflé, comme Angelin Prélocage, Caroline Carlson qui a été chorégraphe dans le Colisée pendant plusieurs années, Marie-Claude Pietragala. Bon, très très belle programmation de danse. Également de l'humour, vous l'avez dit, avec Alex Vizorek par exemple, Michel Bernier qui était là la semaine dernière pour 2 représentations, Verino. Gad Elmaleh, mais là, vous me faites pas, parce que Gad Elmaleh était prévu il y a 15 jours, mais Gad était à l'hôpital. Gad nous a fait faux bond. Donc, c'était très, très triste de ça. Non, mais donc de l'humour, des grands concerts. Il y aura par exemple Bernard Lavillier bientôt, il y aura Patrick Bruel, c'est complet. Inutile de vous précipiter, c'était complet en 2 heures. Mais non, plein de beaux concerts à venir. Voilà, toutes sortes d'artistes, du théâtre, beaucoup. Ce soir, par exemple, on accueille toute une compagnie théâtrale. Ils viennent interpréter une pièce d'Agatha Christie qui s'appelle La Souricière. Voilà. Et pour entrer dans les anecdotes du Colisée et de vos anecdotes, des artistes, vous en rencontrez depuis maintenant bien longtemps. Est-ce que vous avez eu un coup de cœur sur un des artistes? Un artiste vous a-t-il retenu l'attention et pourquoi? Oui, bien sûr. Il y en a plein avec lesquels les échanges sont très, très sympathiques. Finalement, ce n'est pas forcément avec les grandes vedettes que les échanges sont les plus approfondis. Nous, vous savez, on est une salle dans le cadre d'une tournée. Ça veut dire que les artistes, ils voient un directeur un soir, un autre le lendemain. Enfin, bon, donc, on n'a pas avec tous des échanges très approfondis. Ce qui est sympathique, c'est quand ils restent plusieurs jours, quand ils prennent le temps, par exemple, de dîner au restaurant du Colisée, qui est archi sympa. Donc souvent, voilà, on dîne au restaurant après. Une anecdote, par exemple, Pierre Arditi, qui est un très grand comédien de théâtre. Le papa de Pierre Arditi, Georges Arditi, était peintre. Et il a un tableau dans la collection permanente du musée La Piscine. Donc Pierre Arditi, à chaque fois qu'il vient au Colisée, on va ensemble au musée et on va voir le tableau de son papa. C'est top. Voilà, il aime bien venir au Colisée. La découverte d'une multitude de spectacles aussi que vous avez, parce que j'ai appris que vous regardiez énormément des productions que vous faites au Colisée. Vous êtes souvent dans le public. Est-ce qu'on ne ressent pas une lassitude à un moment? Jamais. Moi, je suis toujours heureux de m'asseoir dans une salle de spectacle. Alors effectivement, vous le disiez, il y a une centaine de spectacles au Colisée. Je suis là pour la plupart. Si le spectacle reste 2 ou 3 jours, je vais rester une fois, pas 2 ou 3 fois. Hein, mais il y a des gens, évidemment, dans mon équipe qui peuvent assurer le relais. Mais pour faire venir les spectacles, je vais les voir ailleurs. Je vais à Paris toutes les semaines, je vais au Festival d'Avignon, je me déplace un petit peu partout, parfois à l'étranger aussi, pour aller trouver les spectacles qui vont faire l'originalité de notre projet artistique. Donc c'est dingue parce que vous n'êtes pas juste basé sur votre programmation, mais même sur des spectacles aux environs pour pouvoir trouver les artistes Je travaille complètent. Je travaille actuellement sur les spectacles qui viendront dans 1 an et demi. Donc évidemment, il faut que je me déplace pour aller les voir. Ça fait à peu près 200-220 spectacles par an. C'est quelque chose. Hein. Mais c'est un plaisir. Ouais. Et quel artiste vous rêveriez de voir arriver au Colisée? Quel artiste? Je dois dire que j'ai quand même réussi à faire venir la plupart de ceux que j'ambitionnais, parce que 100 par an, ça fait vraiment beaucoup. Après, il y a des artistes internationaux que j'aime beaucoup, mais qui ne viendront jamais dans une salle de cette taille-là. 1700 places, c'est une grande salle. Mais enfin, voilà, on parlait du Zénith tout à l'heure, 7000 places. Après, je dirais qu'il y a c'est l'économie qui parle. Hein. On fait évidemment pas les mêmes recettes que dans une très grande salle. Alors, quels artistes? Bah, écoutez, franchement, je sais pas. J'aimerais bien faire revenir le Ballet Béjart, par exemple. Hein. C'est un ballet que j'ai déjà eu l'occasion d'accueillir par le passé. Des spectacles de la Comédie Française. Voilà, j'aimerais bien faire revenir la Comédie Française. Ils sont venus par le passé déjà 2 fois, mais c'est toujours des spectacles d'un tel niveau d'exigence et de qualité. Voilà, ça j'aimerais bien. Et puis, tiens, une dernière, les grandes comédies musicales de Broadway. On a eu l'occasion par le passé de faire venir West Side Story, une centaine d'artistes qui venaient des États-Unis. Oui, j'aimerais bien renouveler l'expérience avec ce type de grand spectacle. Ça doit être imposant de voir 100 artistes arriver dans la salle comme ça et s'entraîner. Ça doit être quelque chose. Le Colisée est taillé pour ça. Hein, c'est-à-dire qu'on a effectivement une salle de très grande dimension, un beau plateau. Artistiquement, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut et on peut accueillir les plus beaux, les plus grands spectacles. Il faut venir au Colisée, un projet de très grande taille pour tous les publics. Et pour terminer, quel type de public accueillez-vous? Y a-t-il des spectacles davantage organisés pour les étudiants?
Oui, bien sûr, il y a énormément d'étudiants qui viennent. On a des partenariats avec des BDE. On peut faire évidemment, il y a des tarifs spécifiques pour toutes les bourses, y compris pour les bourses un peu légères parfois des étudiants. Mais oui, oui, bien sûr, il y a, sur les humoristes, il y a souvent une majorité de jeunes et d'étudiants dans la salle, c'est sûr. Voilà. En tout vous cas, attend. le campus créatif va offrir des places pour les étudiants. Et je me demandais, question personnelle, quel spectacle conseillerez-vous aux étudiants? Un humoriste comme Verino, par exemple, c'est quelqu'un qui parle à votre génération, ou Virginie Hoc, Alex Vizorek, oui, ce sera ce genre de spectacle, certainement. Voilà. Bien écoutez, c'est top. J'ai complété mon dossier. Ce sera parfait pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre accueil.